soleil darde ses reflets sur les bardeaux de nos chalets. Allons bergers et bergerets. Fromage de terroir, fruit d'une tradition millénaire, le comté est produit dans l'est de la France, sur le massif jurassien. Premier fromage d'appellation d'origine contrôlée, il est élaboré de façon entièrement naturelle à partir de lait cru, sans autre additif que le sel, indispensable à l'affinage. Les producteurs de lait, les fromagers et les affineurs sont les trois acteurs de la filière comté. Héritiers d'un savoir-faire ancestral, ils travaillent dans le respect des traditions. Grâce à eux, il est encore possible aujourd'hui de savourer ce fromage de qualité, d'apprécier la finesse de sa pâte et la richesse de son goût. Le Jura fait partie avec le Doubs, la Haute-Saône et le territoire de Belfort de la région Franche-Comté. Et il a pour chef-lieu Lons-le-Saunier et pour sous-préfecture Dole et Saint-Claude. Puis au cœur des bergers, là-bas dans les murgers, mêlez vos joyeux trilles. Le comté, emblématique fromage jurassien, est toujours fabriqué dans l'une des 200 petites fruitières artisanales du massif. Mais il est aujourd'hui le premier fromage AOC de France. Tes combes et tes crêtes, tes chalets, tes forêts, tes sommets, tes vallons, tes monts altiers sont les plus beaux des monts. À la terre, le dur labeur du montagnard étreint le cœur par la plus profonde des... Le Jura est aussi un haut lieu touristique avec la possibilité de pratiquer les sports d'hiver et de visiter des monuments tels que la citadelle de Besançon, chef-d'œuvre de Vauban, construite entre 1668 et 1711. La citadelle de Besançon s'étend sur 11 hectares. Le vignoble jurassien est l'un des plus petits classés en appellation d'origine contrôlée, mais c'est aussi l'un des plus originaux, avec notamment son vin jaune, unique au monde par ses caractères et son mode d'élaboration. Un vin rare, aux arômes subtils, proposé par tous les grands chefs de la gastronomie française. D'allure paysagère très verte, le Jura est incontestablement un département rural. Il comporte de la polyculture en plaine associée à l'élevage bovin d'une part, de l'économie pastorale et forestière en montagne d'autre part. Le secteur primaire emploie encore 40% de la population active, mais le tertiaire, faute de grands centres, reste faible. Afin de produire du lait à compter, les paysans franc-comtois doivent respecter des règles de production strictes. Ils élèvent des vaches de race montbéliarde et les nourrissent de façon naturelle avec le fourrage produit sur l'exploitation. En été, le troupeau pâture dans les prés. En hiver, les bêtes au chaud à l'étable sont nourries de foin récolté à la belle saison. La ferme doit disposer d'au moins 1 hectare de surface fourragère par vache laitière pour assurer l'alimentation du bétail. Tout produit fermenté du type ensilage est interdit, car il serait néfaste à la qualité du comté. Matin et soir, le paysan traite ses vaches et recueille le lait qui est porté chaque jour à la fruitière proche de son exploitation.
La richesse et la variété de la végétation des prairies du massif jurassien ainsi que la microflore naturellement présente dans le lait cru jouent un rôle très important dans la diversité aromatique du comté. La fabrication du comté a lieu tous les jours de la semaine. Sa méthode d'élaboration n'a pas changé depuis des siècles et chaque matin, dans les 200 fruitières réparties sur la zone de production, un fromager travaille le lait cru collecté auprès de ses producteurs. Après avoir partiellement écrémé le lait, le fromager le verse dans une cuve en cuivre appelée chaudière et il le chauffe à 32 degrés. Il ajoute des levains naturels préparés à partir du petit lait de la veille, puis la présure. Au bout d'une demi-heure, le lait coagule et se transforme en caillé qui est découpé en grains, puis chauffé à 55 degrés et brassé pour ressuyer les grains, c'est-à-dire en extraire le petit lait. Lorsque les grains sont à la consistance désirée, le fromager transfère le contenu de la cuve dans un moule perforé qui laisse écouler ce petit lait et permet de récupérer le caillé. Chaque meule est alors identifiée en talon par une plaque verte de caséine indiquant le lieu et la date de sa fabrication. Le fromage est ensuite pressé pendant plusieurs heures. Après démoulage, le fromage blanc est placé sur des planches d'épicéa dans la cave de la fruitière. Pascal Collat diffuse la bonne parole dans le monde entier en vantant les mérites du fromage de son pays. Bonjour, je m'appelle Pascal Collat, je suis crémier au marché de Besançon et vous êtes ici au marché de Besançon. Le comté, c'est un fromage qui doit être sur un plateau de fromage, c'est un fromage d'appellation d'origine contrôlée, c'est un fromage de grande qualité puisque c'est un fromage qui est travaillé pendant de longs mois. Ce fromage dégage beaucoup d'arômes. Quand on mange un morceau de comté, on analyse un petit peu la texture de pâte et ce fromage se déguste avec, comme on fait un apéritif en Franche-Comté, avec un verre de vin, d'arbois, des cerneaux de noix, des grains de raisin. C'est l'apéritif idéal. Je m'appelle Maurice Bressou. J'étais responsable des caves d'affinage d'Arnaud Juraflore à Poligny de 1979 à 1990. À Nancray, il a été constitué un musée des maisons comtoises. Et parmi ces maisons, l'année dernière, nous avons implanté une fruitière, la fruitière des Plans. Alors lorsqu'on entre dans cette salle, la première salle, c'est la salle de fabrication. Première chose que l'on voit en arrivant, un pèse-lait, un vieux pèse-lait qui permettait donc de mesurer la quantité, de donner le poids de chaque producteur paysan qui apportait son lait. On pesait son lait. Donc à partir de là, le lait est coulé, versé dans un seau, transporté dans la pièce à côté qui était appelée la chambre à lait pour la coulée du soir.
Le lendemain matin, lorsque le lait était rafraîchi, on prélevait la quantité de crème qui était montée en surface avec une poche. On voit cette poche là qui est sur le bord. On enlève cette crème, elle est remise dans un récipient qui permettra de laisser maturer un petit peu et puis de la barater, puisque nous avons la baratte à côté. Et là, on pourra barater la crème dans quelques jours pour pouvoir faire du beurre. Faire son beurre, avoir de la crème, c'était la richesse. À cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité, tout était fait à la main. Le fromage étant donc fabriqué, on le sortait à la main, bien sûr. On sortait cette masse toute ruisselante, on mettait dans le moule, des moules en bois, tout était en bois, et on serrait l'ensemble, en fin de compte, pour compacter ce cahier qui contenait donc toute la caséine, la matière azotée qui était la caséine, bien sûr, la matière grasse qu'on avait récupérée, les sels minéraux. Donc c'était un produit très riche. Regardez ces belles meules de comté qui sont alignées, là, sur des beaux plateaux. C'est de l'épicéa, c'est pas n'importe quel sapin, c'est du sapin de chez nous, c'est du sapin. On ne peut pas mettre de comté sur autre chose que des sapins poussés dans nos montagnes du Jura. Alors tout ce que je peux vous dire, si vous passez dans le Jura, allez tous, ou bien touristique ou professionnel, allez au Fort des Rousses, vous verrez, il y a un petit musée à côté, c'est merveilleux. On a remplacé les tonneaux de vin par des tonnes et des tonnes de comté. C'était une merveille parce que ça allait très très bien. Bonjour, je m'appelle Thierry Moine. Voilà, j'ai créé le restaurant La Balance Mets et Vins il y a 4 ans, suite à une formation sur les vins du Jura au Château Pécaud à Arbois. Ma première passion, c'est la cuisine, mais bien sûr, ce qui m'a fait beaucoup évoluer en cuisine, c'est la passion des vins. Et à cette formation, j'ai travaillé sur la dégustation, et en particulier la dégustation des vins du Jura, dont un des plus illustres est le vin jaune. Le vin jaune, c'est vraiment le produit du vigneron à travers un terroir. L'accord peut-être le plus classique, mais aussi le plus passionnant, c'est l'accord vin jaune et comté. Parce que les comtés ont différents terroirs, parce qu'on connaît le comté, mais en fait, chaque comté, suivant où il a été fabriqué, suivant où les vaches ont mangé leur herbe, tout simplement, il y a une notion de terroir aussi dans le comté. Chaque endroit va avoir son fromage parce que ces vaches auront mangé cette herbe. Et des arômes différents, des goûts différents, et c'est ce qui est passionnant. Le vignoble du pays d'Arbois remonte à la plus haute antiquité. En effet, Pline le Jeune en fait état dans son histoire naturelle en l'an 80 de notre ère. La famille Jacques Tissot, issue de Montigny-les-Arçures depuis plusieurs générations, est installée à Arbois depuis environ 40 ans. En 1962, Jacques Tissot crée de toutes pièces le domaine. Celui-ci recouvre aujourd'hui 29 hectares en AOC, Arbois, Arbois-Pupillin et Côte du Jura. Je suis Jacques Tissot. J'habite à Arbois dans le Jura et je suis vigneron, je travaille la vigne depuis un peu plus de 50 ans. Ma spécialité, ce que j'aime bien faire, c'est le vin jaune, ce fameux vin jaune. Regardez, le vin jaune est issu d'un cépage qui s'appelle le savagnin, qu'on rencontre que dans le Jura. On cueille un beau raisin bien mûr, doré, qui est joli et sucré et qui se mange à merveille. Ensuite, il est pressé, vinifié normalement et il va vieillir gentiment. Un minimum de 6 ans, 3 mois, en barrique, sans houillage ni soutirage. Et je dis toujours que c'est le meilleur vin du monde. C'est vrai qu'il est reconnu étant un des plus grands vins du monde. Alors ce vin va merveilleusement bien sur un comté. Ce comté qui se produit dans la Franche-Comté, bien sûr. Je m'appelle Nicolas Bouvray, je suis l'animateur des routes de comté et je représente le programme de développement touristique Les Routes du Comté. Les Routes du Comté, c'est un programme de développement touristique du massif du Jura qui vise à développer le tourisme de gastronomie et de terroir sur les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain. Le comté se fabrique exclusivement sur la zone AOC et est vraiment très répandu dans toute cette zone. Alors bien sûr, si on regarde une carte de façon un peu très précise, on s'aperçoit qu'il y a des territoires qui sont beaucoup plus denses, en fromagerie, en cave d'affinage ou en exploitation agricole pour produire le lait. Mais généralement, la carte de l'AOC comté est extrêmement diffuse et on trouve des points de production vraiment partout. Yves Gogli, président du syndicat du comté, vous donne son avis sur le roi des fromages. Bonjour, je suis Yves Gogli, agriculteur dans le Jura.
sur le massif jurassien et je suis aussi président du comité interprofessionnel du comté. Ce comité est un comité qui régit toute l'appellation d'origine comté. Bien sûr, la race Montbéliarde, c'est la seule race autorisée pour que leur lait puisse faire du comté. Mais aussi, il faut que ces vaches soient alimentées avec une nourriture, tout ce qu'il y a de plus normal, du foin et de l'herbe, et surtout pas de nourriture fermentée comme de l'ensilage ou des choses comme ça. Non, tout est sain et naturel. Pour l'alimentation, nous sommes très vigilants là-dessus et nous avons un cahier des charges très rigoureux. Nous l'avons démontré scientifiquement. Ce que nous savions empiriquement, c'est que le comté il est différent en fonction de la saison, en fonction de l'herbe où paissent les vaches, du sol, du sous-sol, en fonction du climat qui est variable en fonction de l'altitude, en fonction de toutes ces choses-là. Nous n'avons pas un comté, nous avons des comtés très différents et très spécifiques. Vraiment un produit, tout ce qu'il y a de plus naturel. L'affinage dure au moins 4 mois, mais peut se prolonger 12 à 18 mois. C'est la période au cours de laquelle, grâce à des soins intensifs, la pâte acquiert une texture de plus en plus fine et s'enrichit en arômes. La microflore naturelle du terroir jurassien, présente dans le fromage, va participer à ces transformations en générant des phénomènes complexes. Fermentation propionique, protéolyse. C'est également au cours de cette période que se forme la croûte qui protège le fromage et participe à son vieillissement. Rangés sur des planches d'épicéa, les futurs comtés séjournent successivement dans des caves humides à différentes températures. Les caves tempérées 12 à 14 degrés. Les caves chaudes 14 à 19 degrés. Et les caves froides 4 à 9 degrés. L'affineur décide du parcours le mieux adapté au potentiel de chaque meule. Il retourne régulièrement les meules, les sale et les frotte avec une toile imprégnée de morge. La morge est une solution de sel qui contient des ferments issus de la croûte des meules les plus âgées. Elle permet au croûtage du comté de se former. Loin des urgences de la vie moderne, dans la calme fraîcheur des caves, le comté prend son temps pour prendre son goût. Donc là, nous sommes en cave de préaffinage à 12 degrés. C'est des allées qui représentent à chaque fois une seule cave. Avec 2700 places, les fromages sont rangés sur 24. Donc les fromages arrivent de coopératives, ils ont pour les plus jeunes 8-10 jours et pour les plus vieux 50 jours. Donc ils vont être placés en rayon et là, ils vont être frottés et retournés 2 fois par semaine. Pendant tout le préaffinage, les fromages vont être salés. Donc là, on peut voir des fromages qui ont été frottés hier et qui ont les grains de sel qui ont été placés dessus. Et on voit la petite tache d'eau qui s'est formée à l'emplacement du grain de sel. Aucun comté ne peut être commercialisé sans porter en talon une bande de marquage. Au terme de l'affinage, chaque meule est examinée et notée sur 20 avec une grille de notation qui privilégie les qualités de goût et de pâte mais tient compte d'autres critères, forme, croûtage, ouverture. Les fromages ayant obtenu au moins 15 sur 20 reçoivent une bande de marquage verte comté extra. Ceux dont la note est comprise entre 12 et 15 sur 20 reçoivent une bande marron comté. En dessous de 12 sur 20, les fromages sont exclus de l'appellation. Une
portion de 30 grammes de comté couvre 15% des besoins journaliers en protéines d'un adulte. Son taux moyen de sel est de 8 grammes par kilo, ce qui classe le comté parmi les fromages peu salés. Mais n'oublions pas que cette belle région abrite de délicieux fromages autres que le comté. Madame Chauvin, propriétaire de l'Hôtel du Lac, va nous les faire découvrir. Bonjour, nous avons dans notre région des fromages très intéressants, bien sûr, à commencer par le comté qui est le plus connu, mais toute une série de petits fromages faits dans nos fruitières, aux alentours et même un petit peu plus loin dans la région. Nous avons donc un petit chèvre de ferme, un bourrichon, le mamirol, la raclette, le dormois, une raclette fumée, une tome blanche, un crémeux, un petit carré de l'Est, le Mont d'Or, un Saint-Point, la cancoyote qui est faite maison, un bleu de gex, le morbier, une tome de vache. Bien sûr, les comtés sont au nombre de 3, alors il faut les favoriser un petit peu, c'est le plus connu. Nous avons un comté salé, un comté doux et un comté fruité. Et le comté possède aussi sa confrérie. Je crois que nous avons affaire à de grands professionnels, tout particulièrement sur le comté. Nous savons tous combien il y a des contraintes pour cette production, au niveau de l'éleveur, au niveau du fromager, de l'affinage, bref. Chaque fois que nous dégustons un comté, on peut dire que c'est la résultante de personnes qui possèdent talent, compétences, professionnalisme, nous dirons même amour de leur travail. Je crois qu'il faut aimer son travail, c'est le seul moyen de réussir un produit de qualité, et le comté, personne ne le conteste. Nous l'appelons le roi des fromages, et je crois que son titre n'est pas usurpé, c'est bel et bien le roi des fromages. Avec un tel fromage, nous ne pouvions terminer que par une recette, et c'est Frédéric Chauvin qui nous la propose. Je vais vous présenter une recette, c'est une quiche aux escargots et au comté. Il me faut un peu de pâte brisée, des escargots, quelques dés de bleu de gex pour le goût, des dés de tomates pour la couleur, un appareil à quiche, bien sûr du comté et quelques oignons. Je prends ensuite le beurre et les oignons que je vais faire revenir à la poêle. Je vais laisser chauffer et je mets mes oignons ciselés. Pas trop leur donner de couleur. Donc voilà, j'ai fait revenir mes oignons. On va maintenant pouvoir commencer à dresser la quiche. Alors tout d'abord, on va disposer les escargots assez régulièrement. Voilà. Puis nous allons disposer les oignons, toujours bien régulièrement. Ensuite, les dés de bleu de gex.
qui va renforcer le goût de la quiche. Bien sûr, le comté râpé. Il faut compléter le reste de la quiche, bien recouvrir les premiers ingrédients. Voilà. Donc, nous allons prendre ensuite l'appareil à quiche, le remélanger un petit peu. Nous allons ensuite terminer par les petits dés de tomates. Ceci uniquement pour la couleur, pour faire un peu plus gai. Il ne me reste maintenant plus qu'à la mettre au four, environ 20 minutes à 200 degrés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, notre quiche est cuite. Elle a cuit environ pendant 20 minutes. Au restaurant du fromage, nous la servons avec une petite salade garnie d'échalotes ciselées. Voilà. Si le comté se fabrique dans le Jura, il s'apprécie et se savoure dans le monde entier. Le comté, on l'aime sans compter. Oui, le comté est un très bon fromage. Alors le comté, c'est tout simplement pour moi le plaisir. Mais le comté et le vin jaune, c'est le meilleur mariage au monde. Le vin jaune et le comté, c'est notre fierté. Il faut un morceau de comté sur son plateau de fromage. C'est vraiment un très bon fromage. Je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je parlerai du comté sans réserve. Le comté, c'est pas simplement un grand fromage, c'est un appel à éveiller tous nos sens. Les jeunes agriculteurs s'installent en agriculture à cause du comté et c'est ma fierté. Vive le